Bonjour à toi, cher spectateur, mélancolique, peut-être un peu poétique, ou tout simplement humain. Et nous allons parler d'un film justement très humain, le nouveau long métrage de Terrence Malick, son neuvième, qui se nomme Une vie cachée ou Hidden Life. L'histoire, elle est très très simple. Nous sommes à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Le nazisme a pris possession de l'Allemagne et commence déjà à bien ravager l'Autriche. Et nous allons suivre tout simplement Franz et Franny, qui sont époux, qui dirigent une petite ferme. Et ben, comme vous vous en doutez, alors que la Seconde Guerre mondiale arrive, ben, tous les hommes sont un petit peu appelés à rejoindre l'armée. Et Franz, lui, a un regard très particulier sur l'armée et surtout sur Adolf Hitler. Mais ça, je vous laisse le découvrir au sein du film. Pour en parler avec moi, alors là, je crois que franchement, t'as parcouru tous les films, Nico, comme on Tous disait les avant. genres en tout Et cas, tous les genres, parce surtout. que, sans déconner, il a commencé avec En eau trouble, Ouais. il a continué avec Aquaman, Hmm. il a enchaîné cette année avec Ne coupez pas, Très bon souvenir. et là, il débarque avec le nouveau Terrence Malick. Donc dans le genre, t'as quand même brassé du beau monde, hein. En même temps, c'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma, Voilà. tout à fait. Comment vas-tu? Très bien, après 3 heures de voyage au sein du dernier Terrence Malick, plutôt bien. Ça n'est pas une demi-mesure, ça c'est Hmm. clair. Terrence Malick, donc un grand personnage du cinéma, mine de rien, parce que, juste pour Ouais. vous donner un contexte, pour ceux qui ne connaîtraient pas Terrence Malick ou qui n'ont pas regardé la vidéo de ce matin, honte à vous, Terrence Malick est quand même un mec qui a parcouru le cinéma américain depuis 50 ans avec seulement 9 films, dont la moitié de sa filmo les 10 dernières années. Parce que depuis Ça, c'est The Tree of impressionnant. Life, Ouais. il a fait la moitié de sa filmographie. Avant, il avait fait 4 films, j'ai fait quelques films dans mon coin. Là, depuis voilà, une bonne dizaine d'années, il a balancé 4 films et ils sont tous allés à Cannes en plus, je crois. Tous ces films sont passés par Cannes. Donc là, il débarque avec son nouveau long métrage, toujours aussi énigmatique dans ses sujets, dans ses thématiques. Lorsque la bande-annonce a été révélée, c'est un peu sorti de nulle part. Ça veut dire qu'on savait l'existence du projet, mais comme avec Night of Cups, comme avec À la Merveille et comme avec Song to Song, il avait gardé beaucoup de mystère autour de ce que le film brassait et de ce qui était évoqué. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de contexte à replacer autour de ce film parce que, comme souvent avec Malik, c'est un pur moment de cinéma comme on en fait rarement aujourd'hui. Ça se découvre en salle et il n'y a pas grand chose à dire de plus autour. Donc là, je me tourne tout de suite vers toi, Nico. Je te demande ce que tu as pensé de Une vie cachée. Ouais. J'enchaîne, hein. Enfin, effectivement, c'est un moment rare c'est un cinéma comme on en voit rarement actuellement. Et le voir sur grand écran, et je le conseille fortement, c'est important. Quant au film, alors, sortir d'un Terrence Malick, c'est être aussi, à un moment donné, pas dans un trou noir, mais on ne sait pas où est-ce qu'on a été pendant un petit moment. C'est le cas dans d'autres de ses métrages. Celui-ci, alors, je peux être mitigé sur un aspect, sur l'histoire, mais c'est vraiment personnel, m'a moins emporté. Après, captivé aussi d'un point de vue technique. Euh, et, et puis parce que malgré tout, c'est ce que je disais au tout début, c'est 3 heures de voyage. Et en fait, on sort pas indemne de ces 3 heures. Donc on a parcouru quelque chose, on a été avec des personnages, on a vu de beaux paysages ou pas, ou des scènes, en tout cas. Et ça reste un moment qui est assez fort. Je dirais pas que c'est un retour gagnant pour Malik, parce que pour moi je l'avais un peu perdu quand même depuis Night of Cups. Je trouvais qu'il s'était. Enfin, même depuis À la Merveille. Je t'avoue qu'À la Merveille, pour moi, c'est vraiment Oui. pire que Night of Cups. C'est-à-dire que Night of Cups, encore, c'est un espèce de mix entre ce qu'il faut et ce qu'il faut pas dans son cinéma. Song to Song, voilà, c'était un peu du même calibre que À la Merveille. Ça, c'est vraiment maladroit et c'est un peu barré. Là, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent et surtout, c'est beaucoup plus posé. C'est-à-dire que là où il a voulu avant un peu condenser ce qu'il raconte en 3 4 heures en à peine 2 heures de film, et du coup ça fait qu'il se perd dans ce qu'il évoque, là au moins, ben, ouais, ça dure 3 heures. Oui, je pense que ça va faire peur à beaucoup de spectateurs, mais finalement, c'est beaucoup plus digestible, entre guillemets. Enfin, ça se digère beaucoup plus facilement, c'est plus savoureux, c'est un vrai geste de cinéma à part entière, c'est plus juste des bribes de ce qui peut être la force et la puissance de son cinéma, c'est vraiment tout ce qui est de plus fort dans son cinéma ici. C'est pas forcément toujours très juste, comme tu disais, et l'histoire, on peut facilement la remettre en question et mettre des petites notes, voilà, des petites nuances à gauche à droite, mais ça reste une proposition de cinéma qui est très forte et qui est très atypique. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui aujourd'hui vont se dire je vais juste raconter l'histoire d'un mec, il n'est pas d'accord avec ce que dit Adolf Hitler, il a juste pas envie de lui prêter serment et
et ça va le ronger jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, c'est. Oui, oui, une histoire vraie, enfin inspirée d'une histoire vraie parmi tant d'autres. Voilà, rien de particulier. C'est pas quelqu'un de très très connu. Enfin, c'est un anonyme. Voilà, il y a une raison aussi pour le film, mais ça reste un anonyme. En tout cas, c'est un vrai plaisir de revoir Terrence Malick comme ça. Moi, j'avais quand même lâché le morceau hein, après, enfin surtout à partir de La Merveille. Moi, c'était pas possible de tenir pendant la durée du film, donc c'est vrai, je suis sorti. Après, j'ai essayé, mais ça fonctionnait pas pour les suivants. Et là, en tout cas, de retrouver, je suis d'accord, c'est pas non plus, c'est pas forcément son meilleur, mais il y a vraiment quelque chose et je suis content de l'avoir vu, en tout cas. Alors que les autres, je les détestais, je voulais juste. Et là, voilà, c'est un vrai plaisir. C'est difficile parce qu'en même temps, le film, je trouve que des fois, on a autant d'un point de vue technique, peut-être qu'on en parlera, on peut avoir des choses qui sont précises, on peut en dire, c'est précis, on sait de quoi parler. Après, sur l'histoire ou le ressenti, c'est plus difficile quand même le film, parce que il joue sur des émotions, des choses que l'on comprend plus tard, des scènes qui ont eu avant, même la globalité du film, je pense qu'on peut le comprendre, mais plus tard. Et alors c'est difficile comme ça d'en parler, Ah parce bah que de nous toute on en façon, sort ça tout va être juste en plus compliqué. là du film. De Hein, toute donc, façon, ça va être compliqué. Bah, je ouais. te propose qu'on plonge tout juste dans le scénar, vu que t'as lancé les premiers points. C'est clairement un des scénarios, je pense, de la part de Malik, où déjà, c'est beaucoup plus terre à terre que ces deux précédents. Je prends ces deux précédents pour référence parce que pour moi, il y avait vraiment eu un décollage de la part de Malik avec Night of Cups et Sang to Sang, je trouvais, parce que il avait choisi de s'enfermer dans le monde de l'art. Donc, entre guillemets, d'y mettre une espèce de, je sais pas, de relationnel affectif de sa part par rapport au personnage, et donc un peu de se mettre en scène par le biais de ses personnages. Enfin, je veux dire, Night of Cups, c'est l'histoire d'un scénariste qui est complètement en perdition et qui sait plus quoi raconter dans un Hollywood fantomatique. Et Song to Song, c'est l'histoire d'un compositeur qui va faire une collaboration qui va littéralement le plonger dans un chaos complet. Donc forcément, il y a un relationnel par rapport à la carrière de Malik. Et là, il choisit vraiment de se raccrocher à un sujet plus simple, plus universel, et simplement de raconter l'histoire d'un homme qui a des convictions et qui, en assumant ses convictions, va en payer le prix fort. Et, et en même temps, je peux comprendre qu'on questionne beaucoup de choses sur ce scénario, et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que malgré toutes ces nuances, malgré toute cette difficulté à admettre que parfois c'est une histoire trop simple, moi ça m'a quand même touché, tu vois, Ouais, cette ouais. simplicité justement. Je sais pas si l'histoire est trop simple. Oui, c'est pas une histoire compliquée, mais en fait, c'est toute la philosophie du personnage aussi, et ce qu'il en fait de sa conviction. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Par contre, moi, l'enjeu m'a paru assez. C'est pas un enjeu anodin, mais en tout cas, m'a laissé Bah, plus parce de côté. Mais je trouve pas que ce soit simple, en tout cas. Ah non, non, Ouais. c'était pas à toi que je faisais référence, hein, t'inquiète pas, Non, 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 bah, mais en gros, je trouve que, enfin, déjà, je trouve que le personnage de Franz n'est pas le personnage réellement central du film. C'est posé quasiment dès le début, et c'est presque une profession de foi de la part de Malik, ce n'est pas cet homme qui m'intéresse, parce que cet homme a une conviction, mais cette conviction, on ne la comprend pas, donc on ne peut pas se mettre à sa place. Mm, Par contre, cette femme, on peut se mettre à sa place, parce que cet homme ne lui dit pas pourquoi est-ce qu'il assume cette conviction, pourquoi est-ce qu'il cherche à aller jusqu'au bout, et elle se retrouve complètement perdue, quasiment une paria dans un village, complètement mise de côté et rejetée par tous. Elle cherche tout de même à élever ses trois filles, à élever en plus sa mm, sœur qui essaye elle aussi de la mm. porter, et sa belle-mère derrière. Ouais. Donc du coup, l'affect du spectateur vient plus de ce côté-là. Et donc en ce sens, le scénario de Malik cherche plus à créer une empathie profonde pour cette femme que plus pour cet homme, où cet homme, c'est vraiment, bah regarde, tu vas pas tout comprendre, mais Ouais. cherche quand même à l'accepter pour peut-être à la fin comprendre le message que j'ai envie de te donner. Ouais. Non, non, et le parcours de cette femme que l'on suit, c'est vrai que c'est assez touchant. Et en tout cas, on ne peut qu'être touché de quelqu'un qui est totalement isolé à un moment donné et totalement en fait mise de côté par toute une communauté. La communauté, c'est le village, le tout petit village de montagne. Radegund. Ouais, alors j'ai oublié le nom, mais c'est ce qui lui arrive en tout cas déjà, c'est terrible parce qu'elle perd l'être qu'elle aime et en plus elle est complètement mise de côté. Et c'est, en tout cas, tu peux te dire, ouf, c'est dur, Ouais. c'est très très dur. Et il y a des scènes en tout cas qui sont présentes dans le film.
Ah, il y a Ouais, des moments, c'est déchirant, hein, quand même, ça fait mal, hein, hein, ça voilà. fait mal. Les crachats, Mm. les chariots renversés, L'ignorance, tu vois, même les gens les qui femmes qui lui l'ignorent. sautent dessus avec des petites avec des Ouais, petites faucilles, enfin, c'est... c'est terrible. Et on sent qu'il y a une colère. Bah, là, de cette femme, par exemple, il y a une colère, mais qui vient d'un coup en plus. Elle lui saute dessus. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment violent. Ah oui, Heureusement qu'il y a des petites lumières quand même, ouais, par-ci, par-là, ouais. qui viennent, voilà, un petit peu apaiser tout ça. Mais Je pense que c'est important aussi de rappeler que Malik, il a une forme qui est très particulière, même dans l'écriture. Et là, je trouve qu'il s'est un peu calmé quand même sur pas mal de tics d'écriture qui avaient tendance à un peu perdre son cinéma. Là, on va dire que la voix off, qui est d'habitude omniprésente sur l'entièreté de ses films, se calme un peu pour laisser place à une voix off qui va se baser sur les écrits donc qu'il y a eu entre Franz et Franny durant son incarcération à Franz. Et du coup, ça donne lieu à une voix off qui a beaucoup plus de sens ouais, que ça a pu être le cas par le passé où des fois il avait un peu tendance à, notamment sur La Merveille par exemple, à limite avoir des espèces de lettres d'amour cucul à praline que se disaient les personnages où c'était limite proche du ridicule, ou par exemple sur Song to Song où pour moi je trouvais que la voix off était littéralement inutile, tu enlevais la voix off, tu laissais les images, le film était tout aussi compréhensible et moins plombant et moins lourd limite. Et là du coup je trouve que c'est plus équilibré. Et justement, il a tendance du coup à plus se raccrocher à de vrais dialogues qu'il y a au sein de ces ouais, scènes ouais, ouais. et ça apporte plus d'impact justement sur pas mal de fragments qui auraient pu sonner comme très anecdotiques ou trop lyriques ou trop poétiques si ça avait encore été une espèce de voix off. Ouais. Mais Non, oui, mais je suis d'accord. c'est Mm. plus juste là-dessus, je trouve. Quitte à ce qu'elle, en fait, peut-être qu'elle est même moins forte, en fait, en termes de force de propos, que dans ses précédents films, cette voix off. Ouais. Ah bah c'est clair et net, là c'est beaucoup plus léger. Je pense que, C'est ouais, tu vois, même dans la ligne rouge, la voix off est vraiment présente. elle est très solennelle Ouais. dans la ligne Oui, rouge. oui. C'est très Mais en tout solennel. cas, dès qu'elle parle, elle impose quelque chose, quoi. Et là, en fait, elle sert le récit. Là, enfin, c'est la continuité, c'est la lettre, effectivement, qui est lue. Donc, il y a quelque chose qui est plus souple, plus doux, en tout cas. Mm. Et puis finalement qui est moins accroché à ce qu'on voit à l'écran. Donc du coup on laisse passer ça plus facilement parce que ça résonne presque comme l'écho de ce qu'ils aimeraient se transmettre l'un et l'autre. Là où lorsqu'on les regarde on se dit bah merde lui il est un peu en tôle et elle en chie dans son village donc ils ont Ouais. peut-être pas la meilleure vie du monde quand même ces deux-là. Hein. Non. Non, parce que la tôle où est quand même un petit peu. Oh Enfin, le très bon. voilà. C'est- Les Allemands ne sont pas des anges, en tout cas. Les nazis. Oui, oui, Ne, oui, oui, pardon. ne c'est vrai. ne Oui, rangeons oui, pas oui. ces Non, personnes-là non, non, dans... mais en tout cas, le régime nazi. Tous les en Allemands tout ne cas, sont pas nazis, monsieur. effectivement. Je retire ce que j'ai dit, attention. Voler de commentaires. Non, mais en tout cas, c'est vrai que les nazis qui l'incarcèrent, enfin, jouent avec lui. C'est pas Enfin, des enfants de cœur. non, non, ce ne sont pas des enfants de cœur. Déjà, ils ont un comportement assez ignoble de base, mais en même temps, enfin, Bah, de toute façon, Malik a encore une fois envie de mettre en scène la bonté face à la plus grande des injustices. Et ici, elle se traduit par justement bah, peut-être la manière la plus radicale de le faire, c'est-à-dire de montrer un Autrichien qui n'a rien demandé face à des nazis qui vont littéralement le pousser à bout, ou en tout cas essayer de le pousser à bout. Et mine de rien, ce qui est très intéressant, c'est que Malik, il montre plusieurs, on va dire, échelonnages d'horreur ou de cruauté. Dans le sens où on a bon, la radicalité, ces nazis en tôle qui vont le torturer, qui vont lui foutre des coups de latte et qui vont le pousser à bout. Et derrière, ces avocats qui lui disent non mais vas-y, signe, tu seras libre. Bah ouais, mais si tu signes, tu sais très bien ce qui va se passer. Ou et même... ouais, et c'est intéressant, ces tentations. Enfin, je vais les appeler comme ça, mais effectivement, la tentation de l'avocat, de la lettre signée pour en finir un petit peu. La relation aussi avec le général, enfin, c'est pas le général, mais en tout cas Bah, le chef du tribunal oui, nazi, le ouais. chef du tribunal aussi, en Qui tout cas. est très belle scène, très bien écrite. C'est vraiment, Elle est extraordinaire c'est cette vraiment scène. extraordinaire. Et là, ce chef du tribunal, en tout cas, de faciès, en tout cas, on ne sait pas ce qu'il pense exactement. Mais il ne se passe pas rien, quoi. Ouais. Il y a quelque chose. Et son regard, en tout cas, un petit peu dans le vide ou un petit peu comme ça, là, c'est vraiment fort. Ah bah là, là moi je t'avoue que cette scène-là, elle m'a foutu vraiment des frissons parce que Ouais. je me suis dit, waouh, c'est plus que ce qu'il a l'habitude de faire, Malik, Ouais. je trouvais. Il y avait un petit Et cran de plus en termes d'écriture qui ouais. était très intéressant. Ça, c'est très fort. Bon, je nous ai laissé un peu de place pour le plat de résistance parce que là, on va avoir beaucoup de choses à dire sur la mise en scène de Terrence Malick. Bon, encore une fois, visuellement, c'est parfait, mais c'est
Ouais, comme je disais, moi je plains les monteurs en fait, qui sont trois quand même là sur ce film et qui, voilà, je crois, sont le nombre à peu près habituel qu'il y a chez Malik il me pour semble. Ouais. décortiquer un de ses métrages. Parce que, sans déconner, ils doivent avoir un paquet de rush à se taper pour en tirer à la fin quelque chose qui ne doit à peu près représenter que même pas un huitième de ce qui a dû être capté sur le tournage. Ouais. Parce que c'est Ouais, je pense. saisissant de voir Mm. tout ce qu'il y a en fait. Et de Mm. se dire que des fois ça coupe et en fait ça continue certainement derrière. Et qu'il y a d'autres choses. C'est se dire, moi je suis sûr que Ouais. les premiers ours qu'ils doivent avoir de montage, ça doit faire 6 7 heures, voire 8 heures. Et de se dire, non mais on peut rien enlever en fait. Si on enlève un truc, c'est pas logique. Ouais. Tout en sachant que pour les monteurs, quand tu montes un film de Terrence Malick, à la limite, tu sais un peu à quoi t'attendre. Oui. Ouais. Donc tu sais un petit peu vers quel esprit peut-être ça pourrait tourner. Alors après, je sais pas quelle est la relation avec le réalisateur, mais voilà, en tout cas, il y a cette base-là. Tu À dis mon avis, il peut-être doit que leur ça faire peut être ça. confiance quand même. Il doit leur Ouais. faire confiance, ouais, je pense. Et, euh, et après, c'est quelqu'un d'instinct, donc en plus, il y a des scènes voilà, qui se rajoutent, ou probablement et puis des paysages qui sont voilà, présents aussi, des petites scénettes à gauche, à droite, et le tout, il faut que ça fonctionne après, et Ouais. pas pendant 10 heures. Ok, oui. Moi, je t'avoue que j'attendais vraiment ce film au tournant en termes de visuel parce que il faut savoir que donc Terrence Malick depuis Le Nouveau Monde bosse avec Emmanuel Lubezki. Emmanuel Lubezki, donc voilà, si vous voyez pas qui c'est Birdman, c'est The Revenant, c'est Gravity, enfin c'est un directeur de la photographie exceptionnel qui n'a plus besoin de prouver qu'il est exceptionnel. Et donc là, il avait changé de directeur de la photographie, il a pris un directeur de la photographie qui s'appelle Jörg Widmer, qui est pas très très connu en fait. Il a fait beaucoup de photographies pour des téléfilms ou des petits films allemands, mais des gros films, à part Pigna en fait de Wim Wenders, il a rien fait. Et du coup, moi j'attendais vraiment de voir si on allait avoir des relents d'Emmanuel Lubezki ou si on allait vraiment voir un nouveau directeur de la photographie se pointer et apporter un petit quelque chose de plus à l'univers de Malik. Encore une fois, Malik prend tellement de place que c'est un petit peu compliqué de savoir si Jörg Wilmer a vraiment Ouais. réussi à poser quelque chose. Je trouve quand même que la caméra se pose un peu plus. Je dirais pas qu'elle est vraiment fixe et statique parce que ça serait un Non, c'est pas le comble cas. de dire ça, c'est pas possible. Non, non. Mais il y a beaucoup plus de plans fixes où tu sens qu'il a débarqué, qu'il a dit bien ce que tu fais avec Lubeski. On va poser la caméra parce que ton film il va durer longtemps. Donc faudrait que le spectateur il fasse pas une overdose. Ouais. Non, non, et les scènes où... alors, bon, elles sont quand même assez minimes, hein, faut relativiser. Ouais, Hein, ouais, non, parce non. que la plupart du temps, la caméra est toujours en mouvement. Même si c'est un petit mouvement, mais il y a toujours un mouvement. Alors, il n'y a pas de zoom, de choses comme ça. Hein. C'est Non. vraiment la caméra C'est qui se rapproche. Ouais, courte focale, ouais, quasi tout le temps. Donc vraiment ouais, on voit tout. On ouais. a vraiment une sensation d'œil humain. C'est assez impressionnant. C'est vraiment, tu te dis, ouais, l'œil humain a cette Ouais. visibilité-là. Et- Après, voilà, et pour celui qui aime Terrence Malick, je pense qu'il n'est pas perdu En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche aussi des plans, hein, en tout cas. Il est à l'affût de se dire, peut-être que tiens, cette scène, filmée de haut, ou quelque chose de plus bas, ou sur un côté, ou autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui ose, ça se ressent sur pas mal de scènes, et ça, c'est Oh que vraiment, oui. vraiment chouette. À la limite, c'est pas grave si c'est loupé ou pas, mais on sent en tout cas qu'il y a cette volonté de trouver quelque chose. Puis c'est très poétique, c'est Ouais. très lyrique, je veux dire, la mise en scène, dès qu'il se pose et qu'il filme un paysage ou qu'il veut Mm. juste filmer un champ, enfin, c'est pas juste un plan qui est jeté comme ça, c'est vraiment un plan qui va avoir une symbolique ou qui va servir à ramener un petit peu de douceur dans un monde brutal, ou, enfin, c'est des tout petits trucs comme ça, enfin, tu sens que Malik, là, il a envie de faire une histoire à hauteur d'hommes et de femmes, et que pour ça, il va vraiment essayer d'employer le plus possible le paysage, enfin, c'est assez impressionnant, mais tu vois, Saint-Radgun, l'endroit où il se trouve, j'ai vraiment l'impression que c'était presque un microcosme, quoi. Mm. Un endroit où c'est perdu au sein du Ah monde, oui, où ouais, c'est oui. vraiment cet endroit-là représente l'humanité. C'est plus simplement un petit village en Autriche, c'est vraiment cet endroit-là, c'est l'humanité en 1942 et 43. C'est un endroit où il y a des personnes qui pensent différemment, mais s'ils pensent différemment, ils peuvent pas le dire à haute voix. Et donc du coup, Malik, il s'amuse à faire ça, à vraiment se focaliser sur cet endroit. Et derrière, donc, on a le parcours de Franz qui est montré de manière beaucoup plus fermée, où là, c'est vraiment, enfin, il est dans des cages, il est Oui, là, c'est coincé. froid. Mais oui. Et d'ailleurs, point très intéressant, et j'ai trouvé ça très élégant de la part de Malik, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand il va à Berlin et qu'il se retrouve donc dans sa geôle, Mm. la geôle rapetisse au fur et à mesure que le film avance. Alors que des fois, elle est grande en plus. Alors que des fois elle est grande Ouais. et il y a des Et- moments où elle rapetisse. Et j'ai trouvé ça génial parce que du coup en termes de mise en scène c'est vraiment l'éclate parce que tu te dis
Attends, il fait quelle taille sa geôle? Parce que ça dépend de son état d'esprit Ouais. ou Et, c'est vraiment qu'elle est toute petite comme ça? et à un moment donné où justement t'as l'allemand qui le maltraite un peu avec l'évier cassé là, elle fait toute petite en fait, on dirait mais C'est un c'est placard? presque oui, alors C'est elle a un une placard. toilette. Ouais, Mais une toilette. voilà. Mais c'est vrai que c'est assez petit. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, que je trouvais joli. C'est comme s'il y a à chaque fin de chapitre, c'est comme s'il y avait des chapitres un peu dans le film. Il y a un fondu au noir, Ouais, tranquille, et après on démarre sur autre chose. ouais. Mais ce fondu au noir est tellement bien fait en même temps. Il est tellement doux. Alors que moi, d'habitude, c'est un truc qui me sort des films. Oui, Enfin, non, mais je veux ça, je dire, peux comprendre. moi, les Benoît Jacot, où Parce il qu'il- peut pas Ouais. s'empêcher de faire des fondus au noir de, Mm. tout le temps, franchement, ça me casse dans Ouais. l'immersion. Là, au contraire, j'avais vraiment la sensation qu'il avait envie de nous dire, attends, ça va retomber. En Ouais. fait, non, ça retombe pas. Non, 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 vas-y, non, on non, te après, balance un ça, truc. ça reprend direct. Mais hop, il nous fait Mais croire que c'est il la est fin beau, de ouais. quelque chose. Ouais, il est très très bien. Et puis et voilà. Et il s'est filmé, hein, enfin Ah ouais, non, non. voilà. Il Les s'est filmé. visages humains, la manière avec Ouais. laquelle ils captent des émotions, des tout petits bouts de scène. Enfin, je reprends cette scène avec le fameux général qui s'occupe de diriger le procès nazi. Enfin, c'est la manière avec laquelle cette scène-là, il te capte la puissance du visage de Franz ou de ce général. Enfin, j'étais vraiment en train de me dire, waouh. Il se passe beaucoup trop de choses là. Mon corps, il peut pas emmagasiner autant de choses. Mais ça peut être le point faible aussi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve des fois avec des gros plans Mais il y a même des moments où il à y a des outrance plans. en fait. Enfin, c'est Il y a des presque. plans où des fois on se demande ce qu'il filme en fait. Enfin, Ouais. il y a des moments où c'est presque. Enfin, je veux dire, un jeune cinéphile qui est en école de cinéma, il va voir un petit peu des règles brisées littéralement. Enfin, il y a des casquettes, Ouais. mais c'est monstrueux. Il y a des moments où c'est des plans, tu te dis, bah attends, on dirait un plan où là c'est la fin d'un plan et en fait la caméra s'est perdue. Enfin, c'est très particulier. Il y a des moments où vraiment on a presque la sensation de se dire, mais il va à l'encontre de plein de codes basiques du cinéma pour finalement pas faire grand chose. Et en fait, je pense que ça Ouais. va dans cette poésie de juste capter quelque chose qui a forcément grand chose à voir avec la scène. Une main ou un bout de pied ou Ouais. vaguement un torse. Et en fait, tu te dis, mais remis dans le contexte de la scène, ça a du sens. Sur l'instant, Ouais. ça n'a pas vraiment de sens. C'est marrant que tu parles d'école de cinéma parce que en regardant le film, à plusieurs moments, je me suis dit, mais c'est un film en fait, il faudra le montrer dans une école de cinéma pour analyser en fait les plans en tout cas, ce qu'il ose, euh, la- le personnage décalé, mais aussi pour voir un peu toute la profondeur de champ, le paysage qui est au fond ou les personnages qui sont au fond. Il y a plein de scènes. Je dis, ça c'est quelque chose à montrer parce qu'il y a vraiment en tout cas une volonté et une création qui est importante et non pas juste un cadrage assez basique avec un montage assez basique parce que là on est à l'opposé de ça. Et c'est vraiment intéressant. Et puis c'est un point aussi que je trouve très intéressant. Là où Lubeski joue beaucoup avec la profondeur de champ, dans le sens avec la netteté au sein du cadre, le fait que voilà, il fallait qu'il y ait une très faible netteté pour jouer justement avec les échelles, Widmer, lui, va à l'encontre de ça et fait en sorte que quasiment tout le cadre soit net. Ouais, mais c'est Tout toujours. soit net. Ouais. Et du coup, la profondeur de champ vient plus des lignes de direction et de fuite qu'il va utiliser dans le cadre pour amener le spectateur à se dire là, il y a de la profondeur, que Lubeski qui lui avait tendance plutôt à voilà, vouloir focaliser l'attention du spectateur sur un détail dans l'image. Et je trouve que ici, c'est vraiment, enfin, c'est beau du coup. Ouais, non, c'est très beau. Ça donne une toute autre ampleur à l'image de Ouais. Malik parce qu'il se sert vraiment de tout ce qu'il y a dans son cadre. Enfin, je veux dire, les plans où tu as juste un personnage qui est tout petit, tout en bas du cadre, et où littéralement il te filme cette espèce d'immense vallée avec le soleil couchant tout au fond, une petite maisonnée là comme ça. Enfin, Et après, il y a des. Bon, ça, c'est très Terrence Malick, je trouve, mais il y a des plans, à la limite, ils ne servent à rien. Enfin, en soi, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à l'histoire et tout. Mais c'est juste parce que, par exemple, il y a un petit jardin avec un petit portillon qui est ouvert, c'est un petit potager là. Mais effectivement, c'est joli. Et c'est comme si il a trouvé ça joli peut-être oui, c'est en le ça. voyant, et après pour l'incorporer dans son long métrage. Et il y a plein de scènes comme ça, et on le retrouve aussi dans d'autres de ses films, hein, ce genre de. Tu sais qu'à une époque, j'étais vraiment persuadé qu'en fait, Malik, il avait son caméraman, il était juste à côté de lui, il disait, va là, filme ça. Puis va là, filme ça, c'est pas mal. Attends, on va se déplacer de quelques mètres. Coupe pas, ça se trouve, on se servira des roches. Va là-bas. Je suis sûr qu'il y a des moments où il doit filmer comme ça, c'est pas possible. Ouais, eh, possible. Ça serait à Mais peine c'est- mais- étonnant. En tout cas, moi voilà, j'aime bien. Et après, pour tout dire, moi j'ai découvert la ligne rouge hier. Ouais, je préparais un petit peu, je me mets dans l'ambiance de Terrence Malick, je vais me faire mon petit 6 heures sur 24 de Terrence Malick. Et on retrouve aussi ces plans comme ça. Une chouette à un moment donné, elle sert à rien. Mais c'est pas grave en même temps, il y a quelque chose. Et je suis sûr que c'est parce que ça lui faisait plaisir d'avoir C'est la ça. chouette. Elle est Ça serait à jolie peine et il y a étonnant. quelque. Et voilà.
Et, euh, et on le retrouve là. Et voilà, et sans parler des paysages. Ouais. Et de cette bulle aussi, hein, comme tu disais, parce que c'est une vraie bulle en fait ce village. Ouais. C'est une vraie bulle et une vraie société à l'intérieur. Hmm. Casting. Casting que j'ai envie d'appeler posthume parce qu'il a quand même deux acteurs qui sont décédés au sein de son casting, Michael Depuis. Nyqvist et Bruno Gantz, qui font presque des apparitions, mais tous les deux sont assez marquants. Forcément, ceux qu'on retient à la fin du film, c'est Auguste Dill et Valérie Pachner, qui jouent donc et Franz et Franny. Pour moi, c'est deux vrais acteurs qui ressortent vraiment du lot, parce que c'est vrai qu'en termes d'acteurs secondaires, Malik utilise presque plus des seconds couteaux. Matthias Schoenaerts, qui est ce qu'on avait d'autres qui Oui, utilisaient et comme puis second couteau. Franz Rogowski, qui joue donc son fameux collègue très joyeux qui débarque un petit peu à deux chapitres importants du film. Enfin, c'est vrai qu'il utilise vraiment des acteurs comme presque des seconds couteaux pour vraiment amener juste un tout petit truc à gauche et à droite. L'utilisation de ouais. Bruno Gantz, de Michael Nyqvist, de Matthias Et Schoenaerts, puis, enfin c'est... je dirais en plus, je dirais qu'ils sont pas mémorables en fait. Non, c'est ça, ils sont C'est juste... pas, voilà, ils viennent, ils servent l'histoire. C'est ça. Voilà, on les oublie après, c'est Ouais. pas, voilà, mais ils ont servi en tout cas l'histoire, ils ont été importants à un moment donné. Bah, c'est vraiment Pachner et Ouais. Dill qui dominent tout le film, Mm. quoi. Je Ah sais oui, pas ce que vraiment. t'as pensé de Ah leur oui, oui, performance, mais... oui, oui, bien, bien, ça va. Ouais. Sans que je sois transcendé en tout cas, mais j'ai Bah moi, trouvé bien et cohérente en tout cas avec avec ce qui est servi. oui, c'est ça. Voilà. Moi, je t'avoue que c'est Pachner Ouais. en fait qui m'a vraiment convaincu. Autant Auguste Dill, il est très talentueux et là, il a vraiment un visage qui est marquant, mais tu sens que il n'est pas à fond, que c'était une demande, je pense, de la part de Malik de l'avoir plus en retrait Ouais. et de montrer vraiment un personnage qui est presque fantomatique, à contrario de Valérie Pachner qui, elle, pour le coup, se donne vraiment à fond et a des séquences où elle est vraiment bouleversante. Enfin, Oui. tu vois, par Oui, oui, exemple, moi, ce je moment, préfère, ce hein. Ouais. moment où il y a la caméra qui est quasiment en train de la regarder, elle est pile centrée au milieu du cadre et où elle pose plein de questions à son mari. Enfin, c'est cette séquence-là, j'étais en train de me dire, waouh, ça a dû être compliqué déjà en direction d'acteur parce qu'il a pas dû lui dire grand-chose. Non. Et Probablement. pourtant, elle s'en sort vraiment Ouais. bien. Elle est vraiment Non. impressionnante. Et naturel. Mm. Et très naturel. Enfin, Et tous les acteurs sont c'est crédible naturels. en fait sur cette histoire vraie, ou en partie vraie, hein, je sais pas ce qu'il en a fait de l'histoire d'origine, mais donc très terre à terre, en tout cas on a des comédiens terre à terre, en tout cas, enfin tout ça sent voilà, C'est le concret. c'est du concret, ouais vraiment. C'est concret, on touche du bois. La prison elle est concrète, hein, le métal, les différents bruitages qu'on peut avoir, la nature, parce qu'il joue quand même aussi beaucoup avec la nature et les sons de la nature, sont bien répartis aussi dans la salle et c'est du terre à terre, effectivement, du concret. Ok, oui. Et ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce voyage mystique et poétique. Et qu'est-ce que tu retiens finalement d'une vie cachée, mon cher Nico? Euh, Alors, il faudrait presque pouvoir faire un bilan dans 7 jours. Pour Bilan dans l'histoire de 7 digérer. jours. Non. Thèse, synthèse, En tout antithèse. cas, ce que je retiens, c'est personnellement, en tout cas, je suis content de revoir un Terrence Malick comme ça. Moi, La Ligne Rouge, je l'avais découverte hier. J'ai découvert le film hier. Les autres, je les connaissais. Les derniers, j'ai vraiment pas adhéré et j'avais plutôt envie de fuir. Donc celui-ci, c'était un petit peu je le considérais comme un 50-50. Enfin, comme un ça passe ou ça casse quoi. Euh, au fi- Finalement, je suis content de l'avoir vu. Je suis content d'avoir participé à ce voyage. Je redis toujours le mot voyage, mais parce que je trouve que c'est un voyage en fait. Et je suis content de l'avoir effectué. Et même si pour moi l'histoire m'a moins impacté en tout cas, mais voilà, entre cette façon de filmer, mais ça va au-delà de ça, c'est ce rêve un peu éveillé aussi, il y a quelque Mm. chose comme ça. On part en voyage vraiment pendant 3 heures. Et si on s'ennuie pas, je pense qu'on fait un beau voyage en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je mettrais vraiment une nuance sur le fait que ça reste un Terrence Malick. Donc, sachez ça en y allant en salle, Ah oui, parce que ouais. sinon, je pense que vous allez être réfractaire. De toute façon, vous le saurez dès les premières minutes si vous êtes dans ce genre de délire ou pas du tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est vraiment un joli retour de la part de Malick à l'essence même de son cinéma, parce que je pense qu'il avait perdu un peu ça de côté. Il avait mis un peu ça de côté, je pense, depuis quelques films, en se disant vraiment, c'était du style pour du style, et il se parodiait presque au bout du compte. Je trouvais, notamment dans Song to Song, il avait vraiment atteint un stade où c'était je suis Terrence Malick et je fais du Malick. Là, pour le coup, il revient à quelque chose de plus poétique, de plus humain, comme tu disais, de plus terre à terre, de plus concret. Et c'est peut-être ça qui fait que pour moi, ça marche une vie cachée. Je trouve que ouais, c'est un bon Malick.
Ouais. C'est pas un Ouais. grand Malik, Non, mais non, c'est non. un bon Malik. Mais c'est un bon Malik. Mais Ouais. après, peut-être qu'il se cherchait aussi avec ses précédents C'est films. peut-être ça, Hein, c'est enfin, peut-être ça. aucune Tout idée. simplement, c'est peut-être ça. Voilà, en tout cas, à voir pour la suite ce qu'il prépare. Est-ce Et qu'il va encore ouais. prendre 10 ans ou 20 ans pour préparer un film ou est-ce qu'il va revenir Ouais, dans 2-3 ans? Il est sur un rythme plus accéléré Ouais, quand là, même, il est depuis plus accéléré. 10-15 ans. Il veut rattraper tout ce qu'il a mais- perdu entre les moissons du ciel et les lignes rouges. Voilà, c'est ça. Et puis, et on peut aussi recommander de revoir d'autres films Oui, de lui, c'est vrai. comme même La Balade sauvage, que moi j'aime énormément. Moi, je vous conseille Les Moissons du ciel. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre ultime. Je crois qu'il a jamais Non, c'est rien La fait Balade de si. sauvage quand même. La Balade sauvage, Non. ouais. Bon, allez, c'est la En tout ligne cas, rouge. et C'est la puis- ligne rouge. C'est la ligne rouge. Bon, Pour la moi, ligne la rouge, ligne mais- rouge, c'est son meilleur film. Mais il y a aussi Sissi Spacek. Oh là là. Ouais, mais moi j'aime beaucoup cette actrice-là pour plein de raisons. Mais Et elle a fait d'autres Et il y a films. Martin Sheen. Et il y a Martin Sheen. Oui, aussi. voilà, Il y a Martin mais, Sheen, qui est quand même très classe dans le film. Ouais, qui a ses classes. Ouais. Voilà, vous avez en plus Bref, les petits en tout recos, cas, voilà, les petits c'est- recos de fin vidéo. Ouais. Merci Nico d'avoir Mais participé à avec cette plaisir. vidéo. Merci Valentin. Bon, ça sera le mystère, le prochain film auquel tu participeras. Ça se trouve, tu vas participer au prochain Steven Seagal. On ne sait pas encore. Ça tombe bien, il en sort plus au cinéma. Ça tombe donc, bien, ça peut au voilà. cinéma, ça sera directement en vidéo. Ouais, exactement. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. Et encore une fois, dans ce film, c'est toujours les nazis contre le mauvais rôle. Ouais. Enfin, moi j'ai hâte de critiquer Les Dents de la Mer 27. Les dents de la mer, Ouais.